Le micro est puissant. Vous allez bien tout le monde? Ouais. C'est bien passé la semaine? Amen. Amen. Est-ce que... Alléluia. Dieu ne change pas. Dieu est en forme, Dieu est plein de vie, Dieu est plein de puissance, Dieu est plein de joie, Dieu est plein de guérison, Dieu est plein de plans, de projets. Dieu travaille, Dieu est en forme, Dieu fait des choses extraordinaires. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Donc si on est branché sur lui, si on se connecte à lui, on va vivre à partir de ce qu'il est. Alléluia. Et ça change les choses de vivre à partir de ce qu'il est. Amen. Amen. C'est une grande joie d'être là en tout cas. Avant de commencer, je voudrais juste vous donner une annonce importante aussi. C'est que dans ce lieu, il y a un travail qui a commencé depuis quelques jours qui s'appelle l'Université de la vie. Et l'Université de la vie, c'est un petit programme que tu fais chez toi de quelques semaines, mais qui te permet, si tu le suis simplement et fidèlement, de vivre réellement une rencontre avec Dieu et de faire le virage dont tu as besoin. Parce que l'évangile, c'est pas juste... c'est pas une religion en réalité, c'est pas de venir simplement aller, c'est bon de venir à l'église bien sûr, mais l'idée c'est que tu développes une relation personnelle avec Dieu. L'idée c'est que tu aies une marche réelle et personnelle avec Dieu. Et l'université de la vie c'est quelque chose qui t'apprend à rentrer en contact avec Dieu au travers de la prière, au travers de la Bible et au travers d'un week-end de rencontre. Alléluia. Qui c'est ici qui a déjà fait un week-end de rencontre? Ok. Qui c'est ici qui n'a jamais fait encore un week-end de rencontre? Allez-y, n'ayez pas. Qui n'a jamais fait encore un week-end de rencontre? Ok. Honnêtement, vous devez vous inscrire à l'Université de la vie. Tous ceux qui n'ont pas fait le week-end de rencontre, je vous encourage à vous inscrire à l'Université de la vie. Vous allez voir ce que vous allez voir. Ah, vous avez vu je ne savais même pas, j'avais oublié. L'autre fois, c'est Naïmatou qui a présenté l'Université de la vie. Elle a raconté ce qui lui est arrivé. Vous vous en rappelez? Et je m'en suis rappelé après qu'elle l'a dit, je m'en suis rappelé, j'ai prié pour elle, j'ai eu une parole pour elle et je dis à l'Université de la vie, inscris-toi à l'Université de la vie. Et elle a senti que c'était de Dieu parce que c'était connecté, la parole que j'avais dit, c'était vraiment une parole de Dieu. Et elle s'est inscrite, elle a dit, pendant que j'ai fait l'Université de la vie, j'ai été guéri intérieurement, j'avais tout un tas de choses, de souffrances de mon passé. Et pendant l'Université de la vie, je suis ressorti libre de ça pendant l'Université de la vie, pendant le week-end de rencontre. Alléluia. Si tu le fais sérieusement, pour toi, pour avancer avec Dieu, mais Dieu va agir dans ta vie, dans l'Université de la vie, dans le week-end de rencontre, c'est sûr et c'est certain. Tu ne vas pas rester la même personne. Alléluia. Il y a un couple qui est venu ici, ils ont fait quelques années, ils sont partis de Clermont-Ferrand, ils venaient du Congo, le gars était le bras droit du pasteur pendant des années. Ils sont venus ici à l'église, ils ont fait quelques temps, il y a eu un week-end de rencontre, ils ont fait le week-end de rencontre. J'ai rien vu de... Je ne voyais pas qu'ils étaient hyper bouleversés, mais tous les week-ends de rencontre, ils faisaient toutes les rencontres. Je leur ai dit, mais ça y est, vous avez déjà fait plusieurs rencontres, vous. Il m'a dit, pasteur. Il m'a dit, nous, avant la rencontre, il m'a dit, littéralement, il m'a dit ça. Il m'a dit, avant le week-end de rencontre, je pensais que j'étais chrétien. Amen. Il était bras droit d'un pasteur pendant des années. Quand il a fait la rencontre, il s'est rendu compte que... C'est après la rencontre, il a dit, j'ai compris maintenant ce que c'est vraiment être chrétien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, je vous encourage, n'oubliez pas ce petit moment. En sortant d'ici, inscrivez-vous auprès de la charmante demoiselle qui est là. Tu viens te lever, Clémence, donc celle qui est en charge des inscriptions et de l'organisation de l'Université de la vie, même si vous avez des questions. Par contre, attendez pas, parce qu'en réalité, ça fait déjà 2 jours que c'est commencé. Donc vous avez juste 2 petits jours à rattraper, c'est facile, vous en aurez pour 20 minutes chez vous. Mais inscrivez-vous dès ce week-end pour démarrer. Le week-end de rencontre est fixé, etc. Elle va vous expliquer le processus. Il y a un livre, il y a un week-end de rencontre. Elle va vous expliquer tout ça à l'accueil, mais si vous n'avez pas fait la rencontre, vous êtes destiné pour faire l'Université de la vie. Que Dieu vous bénisse et il va vous bénir au travers de l'Université de la vie. Amen. Alléluia. Amen. Amen. J'ai un petit bruit de fond là. C'est pas
mieux là? Vous êtes prêts pour la parole de Dieu? Amen. Moi aussi. Je suis vraiment prêt. On va juste prier et puis on va y aller. Seigneur, merci pour la parole. Merci parce que tu es vrai. Tu n'as pas changé, tu es le même. Et je te remercie, Saint-Esprit, parce que tu connais chaque personne ici, chacun de nos besoins, chacune de nos vies, nos familles, nos situations. Tu sondes nos cœurs, nos reins, tu connais nos pensées, nos réflexions, nos doutes, même les choses que peut-être nous remettons en question, peut-être même là où on rechigne au fond de nous des fois par rapport à ce que tu nous dis, par rapport à ce que tu veux faire dans nos vies. Tu connais absolument chaque cœur et chaque pensée. Je te remercie parce que tu aimes chaque personne et tu veux faire avancer chaque personne pour son bien dans ce que tu as préparé, ce que tu as prévu pour nous. Et je te demande de bénir simplement par ta parole, par ta présence, par ton miracle, ces moments. Agis en nous, parle-nous. Aide-nous, Seigneur, adoucis nos cœurs pour qu'ils soient ouverts à la parole. Ouvre notre esprit à ta voix, qu'on entende et qu'on suive ta voix comme on a chanté. Je te suivrai, qu'on puisse le faire réellement. Et merci d'être là, et merci de travailler et d'agir au travers de nous, au travers de ces moments, en nous. Seigneur, nous sommes ouverts, nous voulons recevoir ta parole, ton conseil, et être prêts à te suivre, à t'obéir, et à suivre la direction que tu vas nous donner. Instruis-nous, parle-nous, éclaire-nous et agis en nous. Seigneur, c'est notre désir, au nom puissant de Jésus. Et si c'est ton désir aussi, je voudrais que tu dises un grand Amen au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Acclamons fortement son nom. Alléluia. Amen. Bienvenue aussi à tous ceux qui sont connectés sur Facebook. Si vous voulez connecter, partager, vous pouvez le faire rapidement, mais on va rester vraiment concentré sur le message. En fait, je voudrais parler d'un sujet que j'ai commencé un peu vendredi soir. On avait réunion d'intercession aussi, donc j'ai entamé ce sujet-là et je veux revenir là-dessus. Donc ceux qui étaient là vendredi, vous allez être connectés directement dans le message, mais ne vous inquiétez pas, ceux qui arrivent là aujourd'hui aussi, je reprends depuis le début aussi. Donc ce message, c'est appelé, nous sommes appelés dans l'Esprit. Nous sommes appelés dans l'Esprit, dans le Saint-Esprit. Et ce que je disais vendredi, c'est que Dieu ne nous a pas appelés à une religion. Dieu ne nous a pas appelés non plus juste à quelques pratiques chrétiennes. Mais Dieu nous a appelés à vivre en communion avec le Saint-Esprit. Dieu nous a appelés à la vie de l'Esprit. Quand tu nais de nouveau, devenir chrétien, c'est naître de nouveau. Et naître de nouveau, ce n'est pas une expression anglo-saxonne, I'm born again, qui pour beaucoup, ça veut dire je suis protestant ou je suis évangélique. I'm born again, c'est devenu banalisé, mais ça a un vrai sens. Si tu es né, alors si tu es réellement né, naturellement, tu es un être humain que je peux voir et que je peux toucher sur la terre. Il n'y a pas longtemps, il y a une petite fille qui est née. Avant, elle n'était pas là, maintenant, elle est là. Il y a une différence, non? On entend sa voix, elle crie, elle a besoin de lait tous les 4 heures, elle est là, elle amène sa joie, elle amène... et un petit enfant, ça amène une présence extraordinaire, même sans savoir parler, même sans... C'est extraordinaire. Donc quand tu nais, il y a une réalité. Quand tu nais de nouveau de la même façon, il y a une réalité aussi. Et cette réalité, elle est dans l'esprit. Si quelqu'un... Jésus a dit ce qui est né de la chair, c'est-à-dire ce qui est né de l'être humain physique, c'est un autre être humain physique. Mais Jésus dit, mais ce qui est né de l'Esprit de Dieu, cet esprit, c'est spirituel. Ça veut dire que la vie que le Saint-Esprit produit en nous lorsque nous nous convertissons, c'est la vie du Saint-Esprit. C'est la vie de l'Esprit dans notre esprit. Et c'est à cette vie-là que nous sommes appelés. Nous sommes appelés à marcher avec le Saint-Esprit, à grandir avec le Saint-Esprit, à avancer notre vie dans la dimension du Saint-Esprit. Alléluia. On n'est pas appelé à la religiosité. Tu viens à l'église parce qu'à l'église, tu apprends des choses qui t'aident à avancer dans la vie de l'esprit. Tu viens à l'église parce que de la même façon qu'il y a un seul esprit, il y a un corps aussi. Et le corps de Christ est la manifestation physique d'une réalité spirituelle. Mais si tu n'es pas connecté à la réalité spirituelle, tu vas vivre les choses que de l'extérieur.
Mais l'important dans tout ça, même ce qu'on fait à l'université de la vie, toutes les choses qu'on fait, c'est quoi? C'est de développer cette relation avec Dieu. C'est de t'amener à grandir dans le Saint-Esprit. Chaque enfant de Dieu a le privilège d'avoir le Saint-Esprit, d'avoir une connexion, une relation personnelle avec Dieu par le Saint-Esprit. Jésus a même dit, à partir de maintenant, c'est plus à Jérusalem que vous adorerez. Si tu vas faire un pèlerinage à Jérusalem pour essayer de trouver Dieu, tu te trompes. Si même en tant que chrétien né de nouveau, tu dis « Ah, je vais aller en Israël, je vais aller à Jérusalem parce que là-bas, Dieu est plus présent qu'ici », mais tu te trompes. C'est que tu n'es pas vraiment né de nouveau. Donc il y a un intérêt d'aller à Jérusalem, il n'y a pas de souci. Mais tu ne vas pas rencontrer Dieu à Jérusalem. Si tu es né de l'Esprit de Dieu, mais Dieu est avec toi. Amen. Dieu est avec toi quand tu te lèves le matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est avec toi pendant que tu dors. Amen. Dieu est avec toi pendant que tu es au travail. Dieu est avec toi quand tu respires. Dieu est avec toi quand tu te prends ta douche. Dieu est avec toi même quand tu te lèves de mauvaise humeur. Dieu est là. Et tu dois apprendre à vivre la vie de l'Esprit. Tu dois apprendre à te connecter à ce Dieu qui est là avec toi quand tu es né de nouveau. Parce que l'Esprit de Dieu et ton esprit sont unis par la nouvelle naissance. Alléluia. Et tu dois développer cette vie. Tu dois apprendre à vivre dans l'Esprit. Amen. Et c'est ça mon thème ce matin. Je voudrais vous donner juste 3 points pour vous encourager et pour vous montrer des choses par la parole de Dieu, pour vous aider à vivre plus avec le Saint-Esprit et vivre dans le Saint-Esprit. Sachez une chose, c'est que vous êtes appelés dans l'Esprit. Alléluia. Tu n'es pas appelé à devenir un évangélique, tu es appelé à être une personne du Saint-Esprit. Amen. Tu es appelé à vivre avec le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Donc tu es appelé dans quoi? Donc la première des choses, on va lire 2 versets. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Donc ce premier point-là, c'est une vie de communion avec le Saint-Esprit. Hein, Jésus dit, je citais tout à l'heure là dans Jean 4, Jésus dit, c'est plus à Jérusalem que vous adorerez le Père, ni sur cette montagne, mais c'est en esprit et en vérité. Donc le bon endroit pour un chrétien, c'est dans l'esprit. Le bon endroit pour quelqu'un qui est né de nouveau, c'est dans l'esprit. Si tu es dans l'esprit, tu as accès auprès du Père. C'est écrit aussi Éphésiens 2. Nous avons accès réellement auprès du Père dans un même esprit. L'esprit de Dieu, c'est un endroit dans lequel tu peux être tout en étant sur terre et dans lequel Dieu est sans que lui soit physique. Dieu n'est pas physique, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. C'est pour ça que par le Saint-Esprit, tu es réellement en contact avec Dieu. Tu es réellement dans la dimension où Dieu est. Dieu n'est pas loin de chacun de nous. Mais si tu n'es pas né de nouveau, tu passes à côté de lui tous les jours sans le voir, sans le toucher. Et même certains ne croient même pas à l'existence de Dieu, pourtant ils le frôlent chaque jour. Dieu est comme l'air qui respire, mais ils ne se rendent même pas compte. Parce qu'ils n'ont pas Dieu pour le voir. Quand tu es né de nouveau, tu as des yeux pour le voir. Par ton esprit, tu connais qui est Dieu. C'est pas juste tu crois en lui, mais tu sais qui il est, tu connais qui il est. Tu es dans l'endroit où Dieu est lui-même. Et ta vie devient un lieu de rencontre avec Dieu, un lieu de connaissance, un lieu de communion avec Dieu. La vie d'un chrétien, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'ai pas besoin d'attendre le ciel pour savoir comment est le ciel. Depuis que je suis né de nouveau, je sais comment est le ciel. Pas tout. J'ai pas vu, j'ai pas tout mesuré. Mais l'atmosphère du ciel, je sais ce que c'est. La présence de Dieu, comme on a chanté tout à l'heure, ta présence est le ciel pour moi. Mais ça, c'est quoi? C'est la communion avec le Saint-Esprit. La communion avec le Saint-Esprit, c'est le ciel qui se manifeste sur la terre. Alléluia. Et c'est la vie normale d'un chrétien, parce que l'Esprit de Dieu est en toi. Donc 2 Corinthiens 13, 13, il est dit aussi que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, c'est ça? L'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Moi aussi, je l'ai déjà dit. Syrie, tais-toi. Donc, 2 Corinthiens 13, 13, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Donc, la communion du Saint-Esprit, il y a une traduction qui traduit par même la communication du Saint-Esprit.
La communion du Saint-Esprit, la communication du Saint-Esprit, c'est quelque chose qui est inclus dans le package. Il y a la grâce du Seigneur Jésus. Jésus est venu amener sa grâce. Jésus est mort sur une croix et il est ressuscité pour manifester sa grâce envers nous. La grâce du Seigneur est venue. L'amour de Dieu a été manifesté pour nous au travers de la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Mais la grâce du Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas juste quelque chose qui a été dispensé dans l'histoire il y a 2000 ans, mais elle devient factuelle pour toi au travers de la communion du Saint-Esprit. Au travers de la communion du Saint-Esprit, tout ce que l'amour de Dieu a voulu te transmettre et qui a été officiellement payé et qui est légal pour toi au travers de l'œuvre de Jésus. L'amour a produit la grâce de Jésus-Christ. Et la grâce de Jésus-Christ, elle devient un fait, elle devient une transformation, elle devient des choses que tu reçois au travers de la communion du Saint-Esprit. Alléluia. L'amour de Dieu, c'est la source. La grâce de Jésus, c'est le moyen. Et le Saint-Esprit, c'est grâce à lui que tu fais l'expérience de toutes ces choses-là. Que la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Sans la communion du Saint-Esprit, tout ce que Jésus a fait, tout ce qui est écrit dans la Bible, ça reste comme un bel espoir. Ou ça reste une belle vérité, mais comme si elle reste externe à moi-même. Mais par la communion du Saint-Esprit, tu peux t'approprier et tu peux vivre, tu peux entrer, tu peux posséder, tu peux te développer, tu peux te nourrir quotidiennement de la réalité de l'amour de Dieu et des réalités de la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Au travers de la grâce de Jésus, par exemple, tous nos péchés sont pardonnés. Tu peux vivre dans le pardon. Tu peux vivre dans une acceptation continuelle avec Dieu. Alléluia. Je peux vous choquer, les amis. Je ne fais aucun effort. Depuis que j'ai compris ça, depuis presque 30 ans, ça fait plus de 30 ans que je suis chrétien, mais je n'ai pas compris tout de suite quand j'étais chrétien. Mais depuis une trentaine d'années, je ne fais plus aucun effort pour essayer de plaire à Dieu. Parce que je suis agréable à Dieu au travers de ce que Jésus a fait pour moi. Amen. Alléluia. Je suis dans le repos avec Dieu. Et le Saint-Esprit me connecte à ce que Jésus a fait pour moi, cette grâce qui est en Jésus-Christ. Je bénéficie de la grâce que Jésus-Christ est venu apporter pour moi, parce que le Saint-Esprit me communique cette grâce. Alléluia. C'est pour chacun de nous, les amis. C'est pour chacun de nous. La communication du Saint-Esprit. Pourquoi c'est passionnant de lire la Bible? Moi, je n'ai pas un pasteur qui me dit « Ouais, tu dois lire ta Bible ». Comme je suis pasteur, je pourrais me pasteuriser moi-même. Mais le rôle du pasteur, ce n'est pas d'obliger les gens à lire la Bible. Moi, il faut m'obliger à ne pas lire la Bible. Il faut m'attacher. Maintenant, tu ne peux même plus rien contre moi. Parce que la Bible est dans ma tête. Ah oui, il y a tellement, même si je n'ai plus le livre, même si j'ai les mains attachées, ou alors il faut arracher mon cerveau, il faut me tuer. Mais tant que j'ai la capacité de penser, je peux méditer la parole de Dieu. Parce qu'il y a du stock. Je n'ai pas tout en stock, mais j'en ai un peu quand même. Je commence à avoir du stock, j'ai des réserves. Donc je peux méditer, je peux penser, je peux lire, je peux étudier la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Parce que la parole me révèle Dieu. Et par la communion du Saint-Esprit, mais Dieu me révèle quotidiennement des choses dans la parole. Il suffit que j'ouvre la parole avec l'éclairage du Saint-Esprit, mais je comprends des choses que je n'ai jamais comprises. Des choses que je n'ai jamais vues dans des passages que j'ai lus des dizaines de fois. Mais je le lis aujourd'hui avec la lumière du Saint-Esprit et je le comprends d'une façon nouvelle parce que la parole de Dieu est vivante et le Saint-Esprit, la communion du Saint-Esprit rend vivante la parole. C'est lui l'auteur, c'est lui qui révèle la parole, c'est lui qui te nourrit par la parole de Dieu chaque jour. Alléluia. Amen. Donc la communion du Saint-Esprit, c'est quelque chose que chacun de nous avons et à laquelle nous sommes appelés. Il est dit aussi un peu la même chose dans 1 Corinthiens 1,9. 1 Corinthiens 1,9, ça aussi c'est en stock. Attendez que je vous cherche. 1 Corinthiens 1,9. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ. C'est ça? C'est ça? Il va arriver, vous avez dit. Voilà. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ. Ça veut dire que Dieu lui-même, il est engagé dans le processus de relation avec lui. Ça veut dire que Dieu va t'aider, Dieu va t'affermir, Dieu va
va t'aider à surmonter les obstacles que tu as pour vivre cette communion avec le Saint-Esprit, pour vivre dans l'Esprit. Dieu lui-même travaille en toi pour que tu mûrisses, pour que tu puisses comprendre ces choses, pour qu'il puisse t'affermir, il puisse te fortifier. Et Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Le verset d'avant, il dit ça. Il dit, il vous fortifiera, il vous affermira. Donc Dieu lui-même est engagé, même dans quelque part quelque chose qui te revient. C'est toi qui as appelé la communion, donc c'est à toi d'aller rechercher cette communion avec Dieu. Mais même que Dieu ait déjà payé, même que Dieu ait fait déjà tellement de choses pour t'ouvrir cette possibilité, Dieu s'engage et Dieu travaille aussi pour t'aider. Et Dieu est fidèle aussi. Lui qui t'a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ. Et il va t'apprendre comment ça marche. Alléluia. Alléluia. J'ai mis quelques temps pour comprendre un peu certaines choses, mais une fois que tu comprends comment ça marche, ça devient facile. Ça devient facile de trouver Dieu. Alléluia. Amen. Ça devient facile d'être en contact avec lui. Parce que tu te rends compte que c'est lui qui a disposé les choses. Et il t'aide. Et il est fidèle. Et il va t'affermir. Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ. Amen. Alléluia. C'est pas Dieu qui est en train de te mettre des entraves. C'est pas Dieu qui est en train de te faire tourner en rond. Dieu n'est pas en train de créer des mystères pour que ça soit difficile pour toi. Dieu est en train d'aider ce qui en toi rend les choses difficiles pour toi. Parce que Dieu est fidèle. Et il t'a appelé à la communion du Saint-Esprit. Il t'a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ. Être en union, être uni avec lui. Avoir cette communication. Donc il va t'aider à comprendre comment ça marche. À t'installer, à t'établir dans cette communion. À t'affermir dans cette communion. Jusqu'à ce que ça devienne naturel pour toi. Que ça devienne ton quotidien. Alléluia. Alléluia. Amen. Deuxième chose que j'ai notée, c'est que le Saint-Esprit lui-même, il t'enseigne cette relation-là. On va lire ensemble 1 Jean, chapitre 2, verset 27. Le Saint-Esprit lui-même, il t'enseigne. Il va t'enseigner, il va t'apprendre. Comment vivre avec lui, comment marcher avec lui. 1 Jean 2, 27, on va lire plusieurs versets. 1 Jean 2, 27, il est dit ceci, quant à vous, l'onction du Saint-Esprit, l'onction que vous avez reçue de Christ demeure en vous. Est-ce que vous avez reçu l'onction de Christ? Le Saint-Esprit, c'est lui. C'est lui qui amène l'onction dans notre vie. Et malheureusement, il y a des chrétiens, ils reçoivent leur onction que des hommes de Dieu. Moi, je vous plains. Si vous êtes de ces chrétiens qui dépendaient de l'onction des hommes et des femmes de Dieu, mais je vous plains. Moi, personnellement, je crois ce qui est écrit là. Moi, c'est de Christ que j'ai reçu mon onction. Celle-là, elle est pure, elle n'est pas frelatée. Là, je crois aussi que quelqu'un prie pour toi, il y a quelque chose, hein. Mais tu sais quoi? Tu veux que je te dise la vérité? Je ne le répéterai à personne, hein. Honnêtement, depuis que je suis chrétien, et je suis charismatique, donc je crois à tout ça, l'onction, j'en ai entendu de toutes les couleurs, j'en ai vu de toutes les couleurs, j'ai voyagé dans la planète aussi, j'étais dans des conférences prophétiques, apostoliques, j'ai côtoyé des grands noms du monde charismatique, je me suis faufilé, des fois j'ai vu même des gens qui se battaient pour avoir l'imposition des mains de telle personne parce qu'il a l'onction. Je me rappelle une fois, on était dans une grande conférence, et c'était Benny Hinn. Donc à la fin, il a dit, ouais, je vais imposer les mains. Les gens, ils couraient. Alors il y avait l'estrade, il y avait 2 entrées à l'estrade. Tout le monde s'est précipité pour entrer par le côté à sa droite. Les gens, ils se battaient presque que pour monter dans le bus. Tu vois, je me disais, calmez-vous les mecs, on est chrétiens quand même. Et puis moi, du coup, je suis arrivé le dernier dans la file. Tu vois, j'étais tranquille. Donc j'étais le dernier. Et puis lui, il est arrivé. Et il est passé de l'autre côté. Il a dit, je vais commencer par ce côté. Donc les derniers seront les... Et moi j'étais le dernier tranquille, donc je me suis retrouvé le premier sur la liste, quoi. Ah, puis tu sais, quand Béni prie pour toi, t'es obligé de tomber, quoi, parce que c'est Béni, là, tu voles là, tu vois. Mais honnêtement, Béni a prié pour moi, il ne s'est rien passé dans ma vie. Je vous le dis là, en vérité, je vous le dis. J'ai vu d'autres hommes de Dieu qui ont prié pour moi, des grands hommes de Dieu, c'est pas parce que c'est lui, hein, d'autres. Ils ont prié pour moi, j'ai rien ressenti, il ne s'est rien passé. J'ai des gens extraordinaires qui ont prié pour moi, des gens qui ont fait des miracles, ils ont prié pour moi, ils m'ont imposé les mains, je me suis dit, je vais peut-être recevoir une onction supplémentaire. Honnêtement, peut-être j'ai reçu quelque chose par la foi, hein, mais en tout cas, j'ai rien ressenti pendant, j'ai rien ressenti de différent après. Par contre, l'onction que j'ai reçue quand je me suis converti en 1985, cette onction-là, ce que j'ai vécu, c'est toujours resté en moi. Ce dépôt-là est toujours resté en moi. Et ce dépôt-là, il a grandi en moi. L'onction que vous avez reçue de Jésus-Christ.
Alléluia. Mets ta confiance, et plus confiance dans le Dieu des hommes que dans les hommes de Dieu. Amen. Celui qui est la source, c'est Jésus. Si tu dépends de Jésus, mais l'onction va venir sur toi, parce que les hommes de Dieu, de qui ils tiennent leur onction? À ton avis, d'où ils la tiennent? Ils la tiennent de Jésus. Et nous tous, on est connectés directement à Jésus. Mais si tu n'as pas d'onction, tu n'as pas besoin d'aller trouver quelqu'un pour que quelqu'un prie pour toi, ou d'appeler quelqu'un pour que quelqu'un prie pour toi. Fais l'effort. Moi, je pense que ça, c'est vrai. C'est comme quand tu es un bébé et tu ne sais pas manger tout seul. Là, il y a une utilité. Tu vois, le diable t'attaque, tu ne sais pas comment faire, tu as besoin de prière parce que tu n'arrives pas à te dépêtrer tout seul. Tu n'arrives pas à te nourrir, tu n'arrives pas à te libérer des liens qui sont sur toi. Tu vas demander la prière à quelqu'un qui est plus fort que toi. Tu as besoin de l'onction d'un autre, comme tu as besoin des bras de ta maman au début pour te mettre le biberon dans la bouche. Mais quand même, ça vient assez vite, quoi. Hein? Au bout de quelques mois, même si tu t'en mets partout, tu arrives à manger quand même dans la vie. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais c'est vrai. Et puis il y a un moment, ça deviendrait grave, quoi. Hein, s'il fallait continuer à te... Mais c'est pareil dans la vie chrétienne. La communion, tu es appelé dans l'esprit, tu es appelé à vivre une communion avec le Saint-Esprit. Pour devenir autonome dans ta vie chrétienne. Pour te nourrir, pour grandir spirituellement. Et pour explorer la dimension de l'esprit. Pour agir avec le Saint-Esprit, pour faire des choses avec le Saint-Esprit, pour aimer avec le Saint-Esprit, pour servir avec le Saint-Esprit. Pour prier pour des gens avec le Saint-Esprit. Pour parler de Jésus avec le Saint-Esprit. Pour lancer des projets avec le Saint-Esprit. Pour collaborer avec le Saint-Esprit. Pour que l'œuvre de Dieu, que le royaume de Dieu se fasse sur la terre. Alléluia. Tu dois développer cette relation personnelle parce que tu as reçu une onction de lui. Amen. Donc quant à vous, j'aime la parole de Dieu. L'onction que vous avez reçue de Christ demeure en vous. Alléluia. Moi, quand j'ai été à l'église, je savais que j'avais reçu l'onction et je connaissais rien à la Bible. Mais on m'a convaincu. On m'a enseigné, ah non, attention, le Saint-Esprit, c'est comme une colombe qui est hyper sensible. Donc le jour où tu transpires, il s'enlève de toi. Non, le Saint-Esprit ne demeure pas comme ça sur un chrétien. Le Saint-Esprit, si tu as une mauvaise pensée, tu la tries. Si tu fais quelque chose, il s'en va, il revient. Et moi, je vivais toujours dans j'étais toujours dans la peur de perdre le Saint-Esprit. Mais un jour, j'ai lu la Bible. Ou du moins, j'ai cru plus la Bible que ce qui me l'a prêché, quoi. J'ai dit, mais... Attends, mais ça ne dit pas la même chose. Et tu sais que Jésus dit la même chose que ce que Jean dit, ce qui est normal, parce que les deux, c'est la Bible. Hein. Donc la Bible, elle a un seul langage. Jésus dit, quand le Saint-Esprit viendra, je vous enverrai un autre consolateur pour qu'il demeure éternellement avec vous. Demeure dans le sens de habiter, de résider. Donc oui, c'est possible d'attrister le Saint-Esprit, bien sûr. Mais le Saint-Esprit, il n'est pas là en train de s'envoler toutes les 5 minutes de toi. Le Saint-Esprit vient habiter en toi. Quand tu es converti, quand tu es né de nouveau, le Saint-Esprit vient habiter, il vient demeurer en toi. Et il vient changer ta vie. Alléluia. Et c'est pas difficile parce qu'il est là. Parce que lui, il a choisi de rester avec toi. Il a choisi d'habiter en toi. L'onction que tu as reçue de Christ, elle demeure en toi. Alléluia. Amen. Crois ça. Crois que si tu es né de nouveau, si l'Esprit de Dieu agit dans ta vie quand tu es né de nouveau, mais tu as reçu cette onction de Jésus-Christ. Première chose à croire. Deuxième chose à croire. Crois que cette onction que tu as reçue, elle demeure en toi. Et justement, il dit que vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Ça veut dire que tu ne dépends pas de l'onction d'un autre. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe déjà à l'intérieur de toi. Le fait que tu as le Saint-Esprit, le Saint-Esprit va t'enseigner lui-même. Donc si on t'enseigne les mêmes choses que le Saint-Esprit t'enseigne, tu vas aller plus vite. Mais si on t'enseigne le contraire de ce que le Saint-Esprit t'enseigne, ça va être difficile. Des fois, ça va être difficile pour toi de t'y retrouver. Parce que tu vas dire, mais c'est bizarre, j'ai l'impression de comprendre ça par le Saint-Esprit, par la Bible. Mais le Saint-Esprit est capable de t'enseigner. Alléluia. C'est pour ça que tu peux discerner ce qui est vrai de ce qui est faux. C'est pour ça que même en tant que tout jeune chrétien, tu peux te trouver dans des endroits et tu vas dire, mais il n'y a pas de vrais chrétiens ici. Ça a l'air correct, il y a des croix de la bonne taille, il parle de Jésus, mais au fond de moi, le Saint-Esprit me dit, c'est pas ta place. Amen. Il y a quelque chose qui ne va pas. Des fois, tu n'as pas le discernement doctrinal, tu ne peux pas dire non, ça c'est faux, mais au fond, le témoignage intérieur du Saint-Esprit va te dire, c'est pas le bon endroit. Amen. Et vice-versa. Des fois, tu vas arriver dans des endroits bizarres, tu vas dire, tiens, le pasteur ici, il a des baskets rouges, il n'a pas de cravate, il n'a pas fait de théologie, c'est bizarre. En
plus, il saute. Les gens au début qui venaient, quand je faisais la louange, les gens, ils me voyaient sauter avec ma guitare comme un fou. Ils disaient, mais il n'y a pas de pasteur dans cette église, il n'y a pas un trône en plus. Et puis, les mecs qui rigolent parce qu'ils se reconnaissent. Et puis après, ils disaient, quoi? C'est lui là qui sautait sur l'estrade avec sa guitare? C'est lui qui l'a prêché? Ah non, non. Ça, c'est pas protocolaire, c'est pas conforme, mais le témoignage du Saint-Esprit. Quand ils ont écouté la parole, ils ont dit, hey, lui, il prêche la parole de Dieu. Amen. Là, ce qu'il dit, c'est le témoignage intérieur du Saint-Esprit. Tu dois vivre avec le témoignage intérieur du Saint-Esprit. Parce que tu es enfant de Dieu. Tu as la responsabilité, mais le privilège de pouvoir être conduit par l'Esprit, d'être enseigné par le Saint-Esprit, de grandir avec le Saint-Esprit. L'onction que tu as reçue, tu l'as reçue de Christ. Et elle demeure en toi. Le Saint-Esprit ne veut pas te quitter. Le Saint-Esprit te quittera que le jour où toi tu voudras le quitter. Si un jour tu veux en finir avec Christ, si un jour tu dis j'en ai marre, je veux plus être chrétien, je veux plus de Jésus, je veux plus du Saint-Esprit, je veux oublier tout ça et je veux revenir comme avant, je veux t'oublier, je veux retourner dans le monde comme avant, tu peux faire ce show-là. Là, le Saint-Esprit va te laisser. Au bout d'un moment, il va même t'accompagner encore. Hein. Mais si tu persévères vraiment à vouloir tout laisser, il va te laisser à tes choix. Mais en dehors de ça, le Saint-Esprit demeure en toi. Amen. Alléluia. L'onction que tu as reçue de Christ est à l'intérieur de toi. Amen. Et il est passionné pour t'enseigner, pour t'affermir. Il est fidèle parce qu'il t'a appelé à la communion avec lui, avec le Père et avec le Fils. Alléluia. Amen. Regardez ce qu'il dit après. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Il t'enseigne. Au contraire. Non, reste. On n'a pas fini. Trop pressé. Au contraire. Puisque la même onction, regarde bien, la même onction vous enseigne sur toute chose, qu'elle est véridique et dépourvue de mensonges, vous demeurerez en lui comme elle vous l'a appris. C'est-à-dire que l'onction du Saint-Esprit t'enseigne, et une des choses que le Saint-Esprit t'enseigne, c'est à demeurer en lui, c'est à rester dans l'Esprit, à demeurer dans cette communion avec lui. Le Saint-Esprit t'enseigne à marcher avec lui. Le Saint-Esprit t'enseigne comment rester en Christ, comment demeurer dans l'Esprit, comment vivre avec lui. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il y a des choses, par exemple, dans la Bible, c'est écrit, Paul il dit marcher selon l'Esprit. Mais moi, je me suis posé pendant des années, ça veut dire quoi? Comment on fait? Mais pourquoi il a dit que ça? Pourquoi il ne donne pas les détails? Pourquoi il ne dit pas? Hein? Ce que j'ai découvert, c'est que les mots, même si on te donne tous les mots, c'est en étant dedans que tu vas comprendre ce que c'est. Donc, il faut rentrer dedans. Par exemple, tu sais ce que Jésus a dit, une parole que Jésus a dit, des fois on comprend dans un sens, et je vais vous aider à la comprendre dans un autre. Par exemple, Jésus dit, faites de toutes les nations des disciples. Vous connaissez ça, Matthieu 28, 19. Faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Là, tout va bien. Alors, regarde comment j'ai compris la chose. Jésus dit, faites des disciples. Plongez-les. Baptiser, c'est plonger. Plongez-les dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça veut dire, plongez-les dans la relation avec le Père. Plongez-les dans le Père. Plongez-les dans le Fils. Plongez-les dans le Saint-Esprit. Il faut qu'ils rentrent dans l'expérience. Il faut qu'ils rentrent dans la relation entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et ensuite, observez-leur, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Alléluia. Jésus a enseigné des choses qui concernent la vie du royaume, la vie du Saint-Esprit. Si tu n'es pas dedans, tu ne peux pas comprendre de quoi parle Jésus. C'est pour ça que les gens, même les paraboles de Jésus, les gens ne comprenaient pas, mais de quoi il nous parle? À quoi Jésus fait référence? Oui, on comprend qu'il parle en images, mais de quoi il parle? Et Jésus disait à ses disciples, vous, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Il dit, mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Pour ceux qui sont dehors, ça veut dire qu'ils ne sont pas dans la même réalité. Donc ça veut dire que tu dois rentrer dans la réalité, et c'est là qu'on peut t'enseigner certaines choses. Baptisez-les d'abord, et ensuite enseignez-leur à observer. Ça veut dire rentre en Jésus-Christ. Fais l'expérience de Jésus-Christ. Et tu vas savoir ce que c'est le Saint-Esprit. Parce que si tu veux connaître la théologie du Saint-Esprit, mais sans en faire l'expérience, tu es déconnecté de la réalité. C'est exactement comme si un enfant, avant de sortir du ventre de sa mère, il disait « Hey,
Moi, je veux un rapport précis de tout ce qui va se passer dans les 20 prochaines années avant que je sorte ici. Envoie-moi tout ça sur Google, sur mon adresse mail. Et tant que je ne suis pas sûr de tout ce qui se passe, et tant que je n'ai pas compris ce que c'est voir, manger, faire ses besoins, respirer de l'air, je ne sors pas d'ici. L'homme naturel, il veut comprendre d'abord pour faire confiance après. Mais la vie en Christ, si tu ne fais pas confiance et que tu ne fais pas un pas de foi, tu ne pourras jamais comprendre. Et la vie de l'esprit, c'est ça, les amis. Il faut rentrer dedans. Et une fois que tu rentres dedans, des choses que tu ne comprends pas, des choses que tu commences à comprendre, mais le Saint-Esprit te guide. C'est ce que Jésus a dit. Il vous guidera dans la vérité. Mais il faut rentrer dans la vérité. Jésus est la vérité. La parole est la vérité. Le Saint-Esprit est la vérité aussi. Il est l'esprit de vérité. Donc c'est en rentrant dans toute cette réalité-là que le Saint-Esprit va te guider après. Il va t'expliquer comment ça marche. Il va t'expliquer comment marcher avec lui. Comment rester en communion avec lui. Comment grandir dans la communion avec lui. Comment vivre selon l'esprit, non selon la nature humaine. Comment vivre à partir de lui. Comment rester dans sa présence. Alléluia. Alléluia. C'est extraordinaire, les amis. La troisième chose que je voudrais vous parler, c'est le lieu, l'endroit. Être dans l'esprit, c'est être dans un endroit. Vivre dans l'esprit, c'est être dans un endroit. Par exemple, le verset que je citais tout à l'heure dans Jean chapitre 4, où la Samaritaine, elle dit, mais où est-ce qu'on doit adorer? C'est à Jérusalem? Nous, nos pères, ils nous disent que c'est sur cette montagne. Et Jésus lui dit, crois-moi, ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Et le bon endroit, il dit, c'est en esprit et en vérité. Donc tu vois, il faut rentrer dans la vérité. Il faut rentrer dans l'esprit. Et tu es dans le bon endroit. Donc ce bon endroit peut être n'importe où sur terre. Mais il faut être dans cet endroit spirituel. Regardez avec moi dans Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. À partir du verset 1er, on va lire plusieurs versets. Genèse chapitre 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Le serpent dit à la femme. C'est ça? Alléluia. Ça, c'est bien connu et bien prêché aussi. Histoire de ce qu'on appelle la chute. Mais je voudrais vous montrer la chute dans la chute. Comment la vraie chute, d'où commence vraiment la chute? Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Vas-y. Le serpent dit alors à la femme, vous ne mourrez absolument pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréable à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble et s'en firent des ceintures. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Cependant, l'Éternel appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Alléluia. Et il y a une chose que j'ai compris, c'est que quand Dieu pose une question, il n'a pas besoin de la réponse. Dieu sait où est l'homme. Mais si Dieu nous pose des questions, c'est qu'il veut nous faire réfléchir, nous. Et l'homme est toujours dans le jardin. Pourquoi Dieu lui dit où es-tu? Il s'est caché. Mais c'est que spirituellement, il n'est plus dans le bon endroit.
Il n'est plus où il était avant. Où es-tu? C'est-à-dire qu'il est sorti d'un endroit spirituel dans lequel Dieu et l'homme étaient proches. Et il lui dit, mais où es-tu? Où tu es passé? Tu es plus dans le bon endroit. Et je dois vous dire, les amis, c'est pas juste que le péché est rentré dans l'homme et que le péché a séparé l'homme de Dieu. La première des chutes, il est dit, lorsqu'ils prirent de ce fruit, leurs yeux s'ouvrirent et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Attends. Comment tu peux vivre nu pendant des jours, des semaines, des mois, sans être conscient que tu es nu? Là, ça arrive, toi tu sors le matin au boulot, puis au bout de 20 minutes que tu es dans le tram, moi ça m'est arrivé une fois, je suis arrivé au culte et j'avais 2 chaussures différentes. Je prêchais pas ce jour-là, donc ça a été. Déjà c'est pas mal, je trouve, hein. Mais ça ne m'est jamais arrivé d'arriver au boulot et de me dire, ah ouais, j'ai oublié de m'habiller, quoi. Ça vous est déjà arrivé? Non, c'est pas possible. Donc comment c'est possible qu'eux, ils n'avaient pas conscience? Et il leur dit, leurs yeux s'ouvrirent. Est-ce qu'ils étaient aveugles physiquement? Non, ils n'étaient pas aveugles. Ils vivaient dans le jardin d'Éden, ils mangeaient les fruits, ils voyaient les arbres. Quand la femme a vu que l'arbre, avant le péché, elle a vu l'arbre était beau, elle voyait très bien avec ses yeux. Mais vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'être humain, il vivait dans l'esprit et il était plus conscient des réalités spirituelles que certaines réalités, surtout concernant soi-même. Et quand ils ont mangé le fruit, leurs yeux se sont ouverts et ils sont passés de la conscience de Dieu à la conscience d'eux-mêmes. Ça, c'est la première chute. La première chute, elle est là, les amis. C'est passer de la conscience de Dieu à la conscience de soi. Au lieu de regarder à Dieu, de tout le temps regarder à soi-même. Ça veut dire que pour vivre la vie de l'esprit, c'est l'inverse qu'il faut faire. Quand tu nais de nouveau, quand on est né de nouveau, on a fait le chemin inverse, les amis. Eux, ils étaient dans l'esprit. Je dirais que ce jour-là, c'est comme s'ils sont nés dans la chair. Leurs yeux se sont ouverts, mais c'est leurs yeux charnels qui se sont ouverts. C'est-à-dire que leur conscience du monde physique, elle a été augmentée, elle a été amplifiée. Ils avaient une certaine conscience du monde physique, mais ce n'était pas un souci pour eux. Là, quand ils ont commencé à voir qu'ils étaient nus, ils ont commencé à avoir la honte, ils ont commencé à se cacher de Dieu, ils ont commencé à avoir des problèmes. La conscience qu'ils ont eue du monde physique a commencé à les perturber, à leur porter des problèmes. Alléluia. Quand tu nais de l'esprit, tes yeux s'ouvrent aussi. Jésus dit, si quelqu'un naît de nouveau, il peut voir le royaume de Dieu. Donc dans la rédemption, tu fais le chemin inverse. Tu te libères de cette conscience excessive de toi. Et tu commences à voir Dieu. Tu commences à voir le royaume de Dieu. Tu vois que tu as été racheté. Tu vois que tu es agréable à Dieu. Tu vois qu'en Jésus-Christ, tu as été pardonné, que tu es agréable à lui dans le bien-être. Tu commences à voir tous les bienfaits qui sont dans la rédemption. Donc tu fais le chemin inverse. Alléluia. Et ça, c'est tellement important. Ça, c'est une clé pour vivre dans la vie du Saint-Esprit, parce que une des ruses de l'ennemi, c'est de toujours nous ramener à ouvrir les yeux sur nous. Si tu regardes à toi, regarde l'apôtre Pierre, quand il a commencé à regarder à lui, il a regardé à la tempête, il a commencé à couler. Pourtant, il marchait sur l'eau. Donc c'est juste en prenant trop conscience et perdre la conscience de Jésus, la conscience de sa foi, la conscience du miracle qu'il était en train de vivre, la conscience des réalités spirituelles. Alléluia. Alléluia. Être réveillé. On a cette expression dans nos milieux. Une église réveillée. Quelqu'un qui est réveillé. Mais quelqu'un qui est réveillé, il a conscience de l'endroit où il est. Quand tu dors, tu perds la conscience de là où tu es. Et tu peux même croire que tu es vraiment ailleurs. Tu te réveilles dans un cauchemar et tu crois que tu es... si tu es en train de rêver que tu es poursuivi par des crocodiles, pendant quelques minutes dans ta chambre, tu vois les crocodiles, quoi. Tu as perdu complètement conscience de là où tu es. Donc être réveillé spirituellement, ça veut dire prendre conscience que maintenant tu es dans l'esprit. En tant qu'enfant de Dieu, tu es dans l'esprit.
et tu vois clairement que tu es dans l'esprit. Alléluia. Tu sais, Jésus vivait dans le monde spirituel. La Bible dit la parole était avec Dieu, la parole a été faite chair. Jésus qui était esprit est né dans la chair. Pour que toi qui es dans la chair, tu puisses naître dans l'esprit. Et que tu puisses retrouver ce qu'Adam et Ève ont perdu. Ils ont perdu la conscience des choses spirituelles. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à vivre réveillés et à vivre conscients des choses de l'esprit. Parce que nous sommes nés dans l'esprit. Nous sommes dans l'esprit. Alléluia. L'onction que vous avez reçue de Christ, elle demeure en vous. Si quelqu'un est nouveau, il peut voir le royaume de Dieu. Tu dois commencer à croire ça. Tu dois commencer à te baser. Dieu t'a mis au bon endroit par la nouvelle naissance. Et tu dois commencer à vivre à partir de l'endroit dans lequel Dieu t'a placé. Adam et Ève ont quitté le bon endroit. Et ils étaient centrés sur eux. Au lieu de vivre à partir de qui ils étaient en Dieu, ils ont commencé à vivre à partir de ce qu'ils voyaient d'eux-mêmes. J'ai eu honte. Donc il faut que je m'habille, il faut que je me cache, parce que j'ai eu peur de toi. J'ai eu honte de ce que je suis par rapport à toi. Quand tu penses comme ça, tu ne vis pas à partir de ce que Dieu a fait et de ce que Dieu voit de toi. Tu vis à partir de ce que tu penses de toi. Vous êtes avec moi? Amen. Et tu n'es plus au bon endroit. Jésus est venu pour nous ramener au bon endroit spirituellement. Alléluia. Nous sommes en Christ. Nous sommes nés de nouveau. Nous sommes rentrés dans la dimension du Saint-Esprit. Je vais vous lire juste un ou deux versets. Regarde avec moi, c'est Romains chapitre 8, verset 9. C'est ça. Romains 8. Romains chapitre 8, verset 9. Tu vois, parce que là, dans la Genèse, il y a eu comme une sorte de miracle, mais c'était un miracle charnel. Leurs yeux se sont ouverts, mais ce n'était pas ce que Dieu voulait. Il ne voulait pas qu'ils soient trop conscients de ces choses-là, et qu'ils vivent à partir d'eux-mêmes. Ils vivent par rapport à Dieu, par rapport à comment ils voyaient avec Dieu, et ils étaient innocents, ils ne se voyaient pas comme un problème. À partir du moment où leurs yeux se sont ouverts, ils se sont vus comme un problème. Et ils ont commencé à se planquer de Dieu, et les problèmes ont commencé de rentrer. Donc regarde bien maintenant Romains 8, 9. On a fait le chemin inverse en Jésus. Quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Ça c'est la traduction. Mais si tu prends toutes les traductions simplifiées, littérales, il dit, quant à vous, vous n'êtes pas dans la chair, mais vous êtes dans l'Esprit. Vous n'êtes pas dans la chair, mais vous êtes dans l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Amen. Alléluia. C'est-à-dire que si tu es né de nouveau, où tu es. Amen. Alléluia. Mais tu sais qu'il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui croient ça. Beaucoup de chrétiens regardent à eux et disent, ouais, je suis charnel. Ah, je suis dans la chair. Mais si tu crois à ça, tu recommences, tu fais comme Adam. Tu vis du mauvais endroit. Et tu essaies de fonctionner à partir du mauvais endroit. Ça ne fonctionne pas. Ça peut vous paraître bizarre ce que je vous dis. Mais si vous vivez un petit peu dans l'esprit, le Saint-Esprit va vous aider à montrer ces choses-là. C'est pour ça que je vous dis ces choses-là. Il y en a qui comprennent ce que je suis en train de dire. Pour vous, dit la parole de Dieu, vous n'êtes plus dans la chair, mais vous êtes dans l'esprit, parce que si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si tu es né de nouveau, tu n'es plus dans la chair, tu es dans l'esprit, tu es dans un autre domaine. Et tu dois vivre à partir de ce domaine-là. Tu dois arrêter d'avoir cette conscience de toi. Tu dois arrêter d'avoir tout le temps cette conscience de toi, mais tu dois avoir conscience de qui tu es en Christ. Tu dois vivre dans cette conscience du Saint-Esprit, parce que tu es dans l'Esprit, tu es dans la communion avec lui. Et c'est ça, marcher avec le Saint-Esprit, c'est vivre réveillé, c'est-à-dire d'être conscient de là où Jésus t'a ramené. Alléluia. L'homme est descendu de la présence de Dieu vers la présence de lui-même. Jésus-Christ est descendu du ciel pour nous ramener dans cette présence de Dieu. Alléluia. Il nous a fait naître de nouveau. Il nous a fait naître dans l'esprit. Et l'esprit, c'est le bon endroit. Ceux qui adorent le Père, ils doivent être dans cet endroit, en esprit. Où es-tu, Adam?
à quitter le périmètre de vue de Dieu dans l'esprit. Et Dieu lui a dit, où tu es sorti. Je ne te vois plus. Mais quand tu es né de nouveau, Dieu commence à te voir. Dieu te voit et tu es au bon endroit. Alléluia. Alléluia. Regarde quand Jésus est sorti des eaux du baptême, le Saint-Esprit est venu sur lui. Vous connaissez? Le diable est venu. Qu'est-ce que le diable a essayé de faire? Le diable a essayé de faire sortir Jésus de l'esprit. Il dit, mais si tu es le Fils de Dieu, ordonne, autrement dit, au lieu de croire simplement que tu es au bon endroit, que tu es la bonne personne, fais quelque chose pour prouver que tu es le Fils de Dieu. Ah, si tu multiplies les pains, si tu transformes plutôt les pierres en pain, alors que tu as faim, là tu vas montrer que tu es le Fils de Dieu. Donc il voulait que Jésus agisse depuis qu'il était lui-même. Mais Jésus était le Fils de Dieu, il n'avait pas besoin de le prouver, il n'avait pas besoin de faire quelque chose. Jésus est juste resté dans l'endroit où il était. Il a dit non, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je n'ai pas besoin de faire quelque chose, je n'ai pas besoin d'essayer de me rebaser sur qui je suis pour prouver quelque chose. Je sais qui je suis. Je reste depuis ce que Dieu vient de me dire. C'est Dieu qui lui a dit au baptême, tu es mon fils bien-aimé. Donc il n'a pas besoin de faire quelque chose pour prouver qu'il est le Fils de Dieu. Dieu a dit. Donc je suis ce que Dieu a dit. Donc je reste à partir de l'endroit dans lequel je suis en Dieu. Et dans cet endroit-là, Jésus était revêtu du Saint-Esprit. Et c'est ça que le diable voulait éviter. Donc le diable essaie de le ramener dans la conscience de lui-même et de sa faiblesse en tant qu'homme. Mais tu as faim, tu as ceci. Ah mais si tu es vraiment fils de Dieu, tu ne vivrais pas ça. Ah, le diable ne te dit pas ça. Ah, mais si tu étais vraiment chrétienne, tu ne serais jamais arrivé ça. Mais si tu crois ça, qu'est-ce que tu fais? Tu te remets dans un autre endroit spirituellement. Au lieu de partir à partir de qui tu es en Christ, de ce que Jésus a fait pour toi, tu repars comme de toi-même. Le diable essaie de t'éloigner de ta position dans l'esprit. Donc toi, ne sois pas dupe de ça, mais reste dans qui tu es dans l'esprit. Parce que Jésus t'a amené au bon endroit. Pour vous, vous n'êtes plus selon la chair, mais vous êtes selon l'esprit. Parce que l'esprit de Dieu habite à l'intérieur de vous. L'onction que tu as reçue demeure à l'intérieur de toi. Et le Saint-Esprit veut t'apprendre comment demeurer en Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. On va se lever, on va terminer par la prière. Et merci pour votre attention. Oh, merci Seigneur. On est appelé à être dans le Saint-Esprit, de vivre la communion du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci parce que tu es bon. Merci Seigneur pour la vérité de ta parole. Merci parce que tu es toi-même né dans la chair. Pour que nous on puisse naître dans l'esprit et revenir dans le bon endroit, vivre dans le bon endroit, grandir dans le bon endroit. Merci pour l'Esprit de Dieu qui est venu en nous. Merci pour la communion avec lui. Aide-nous à grandir. Aide-nous à nous attacher dans cette communion. Aide-nous à ne pas nous contenter d'une vie religieuse ou même de notre vie d'église. Mais aide-nous à vivre sans arrêt la vie du Saint-Esprit parce que cette communion, elle est là, constante, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et nous voulons vivre conscients et vivre à partir du Saint-Esprit, rester dans l'Esprit. Nous voulons que le Saint-Esprit nous enseigne à vivre dans l'onction, à vivre dans l'Esprit, à grandir dans l'Esprit, à agir depuis l'Esprit, à vivre les ressources de l'Esprit, à agir d'après les richesses, les dons, la grâce, la puissance qui est dans le Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Merci parce que tu nous appelles tous dans cette communion, dans la vie du Saint-Esprit. Que la communion du Saint-Esprit soit avec nous tous. C'est ce que dit la parole. Et c'est pour chacun de nous. Je te remercie Seigneur. Alléluia. Aide-nous à retrouver, à resserrer ce lien. Aide-nous à ne pas être focalisés tellement sur ce qui est extérieur de nous, les gens qui prient pour nous, les réunions, toutes ces choses-là ont leur place. Mais l'essentiel est à l'intérieur de nous. La source est à l'intérieur de nous. Le Saint-Esprit est en nous. L'onction que nous avons reçue de toi à la nouvelle naissance, elle demeure en nous. Et elle nous enseigne depuis l'intérieur. Alléluia. Aide-nous à nous attacher à toi. Aide-nous à croire et à voir ce que nous avons reçu dans le nom puissant de Jésus. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour son onction. Merci de nous guider dans une vie riche dans l'Esprit, dans une communion riche avec le Saint-Esprit et nous faire grandir en toi, les uns et les autres au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Aide ceux qui ne sont pas nés vraiment de nouveau. Bénis-les, Seigneur. Amène-les, Seigneur, que dans l'université de la vie, dans le week-end de rencontre, ils trouvent vraiment le chemin de la vraie relation avec toi, d'une vraie communion avec toi, au nom de Jésus.
Je te remercie, Seigneur, pour ce que tu fais et pour ce que tu vas faire pour chacun de nous. Merci. Saint-Esprit, aide-nous à te voir. Aide-nous à rester conscients. Aide-nous à voir dans le monde invisible. Aide-nous à ne pas regarder à nous, mais à regarder à ce que le Saint-Esprit nous montre. Parce qu'il nous ouvre les yeux sur ce qui est dans l'Esprit. Alléluia. Il nous fait faire le chemin inverse qu'Adam et Ève ont fait. Merci Seigneur. Tu as ouvert en nous le regard de la foi, le regard vers les choses invisibles. Et je te remercie pour ce nom puissant de Jésus. Amen. Garde-nous dans l'Esprit. Amen.